Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de crypto-monnaie, d'écologie et de real world assets. Il y a un nouveau secteur qui me passionne plus particulièrement parce que je voyage énormément et donc je regarde comment il est possible de réduire mon empreinte carbone sur la planète. Le secteur des RWA a apporté quelque chose au niveau des crédits carbone. Dans cette vidéo, on va d'abord commencer par définir le contexte dans lequel on évolue actuellement, les termes qui peuvent être utilisés, et surtout dans cette fin de vidéo, je vous expliquerai comment compenser les gaz à effet de serre que potentiellement vous pouvez émettre. Tout d'abord, pour définir le contexte, il faut reprendre l'accord de Paris adopté par la COP21 en 2015 par 196 pays signataires. L'objectif, c'était de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. Cet accord, il a plusieurs visées d'un point de vue économique, premièrement, pour aider les pays en voie de développement et les pays déjà industrialisés à pouvoir faire cette transition vers de l'écologie sur du long terme. Elle a une visée technique également pour échanger des compétences entre les différents pays qui vont être producteurs et ceux qui ont déjà fait de la recherche et du développement, et surtout renforcer les différentes capacités techniques pour aider et faciliter cette transition. Sachant qu'en 2024, maintenant, ils sont obligés de faire des rapports qui soient les plus transparents possibles. Ce n'était pas le cas avant 2024, donc là, on va pouvoir avoir une vraie traçabilité. Pour voir comment il est possible de compenser ces gaz à effet de serre, il faut déjà reprendre l'ensemble des termes et bien comprendre ce qu'est chaque élément. Tout d'abord, l'éco de carbone. C'est un terme qui fait référence à une variété de pratiques et de technologies qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on va appeler les GES, G-E-S. Ces pratiques, elles peuvent être mises en œuvre par des individus, des entreprises ou encore des gouvernements. Le deuxième point qu'il va falloir bien retenir, c'est le crédit carbone. C'est des unités qui représentent une tonne de dioxyde de carbone, une tonne de CO2 ou son équivalent en gaz à effet de serre, évité ou séquestré. Et on va les utiliser dans le cadre de mécanismes de marché pour atténuer le changement climatique. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des gouvernements qui vont attribuer des crédits carbone à des sociétés et en fonction de leur consommation, soit si elles dépensent plus de carbone, c'est-à-dire qu'elles émettent plus de gaz à effet de serre, elles vont devoir acheter des crédits carbone. Si elles en dépensent moins, elles vont pouvoir en vendre. Ou par exemple, si vous êtes une société qui fait du séquestrement ou de l'atténuation de gaz à effet de serre, vous allez pouvoir vendre des crédits carbone. Et tout ça, on va avoir un marché qui va s'appeler le marché carbone qui va permettre de vendre justement ces produits-là. On a un marché obligatoire qui est lié directement aux entités qui sont régulées. Et après, on a un marché volontaire qui est celui qui va nous intéresser, tout simplement parce que c'est celui qui va concerner l'ensemble des entreprises. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va repartir déjà sur le cycle de vie d'un crédit carbone. Initialement, vous avez un projet qui va être initié, qui va apporter plus ou moins de fonctionnalités. Ce projet, il va être documenté, tout va être tracé et il va devoir passer un certain nombre de normes. Il y a une norme qui est très importante qui s'appelle le VCS qui permet d'avoir un standard et surtout qui permet de s'assurer que ça a été fait sur le long terme, que les fonds qui sont nécessaires pour développer ce projet sont vraiment utiles et indispensables et qu'une fois que ce projet il est mis en place, il va être maintenu, il va être tracé, il va être audité sur le long terme. Donc là, on a une vraie norme qui permet d'être réplicable. Tous les crédits carbone doivent passer par là, c'est un gage de qualité. Après, une fois que les crédits carbone ont été audités et validés, il va falloir aller chercher des fonds justement pour développer le projet. À ce moment-là, le projet va commencer à grossir, donc c'est l'entreprise qui va être derrière qui va continuer de développer ce business-là. Des crédits carbone vont être émis. Par exemple, s'ils vont planter je ne sais pas combien de milliers d'arbres, ça va créer du crédit carbone qu'ils vont pouvoir vendre ensuite. Bien sûr, ces crédits vont être mis à la vente une fois qu'ils sont émis. Ils vont être émis d'abord dans un registre. C'est un registre qui est papier, tout est tracé à la main. En général, il y a déjà au moins 2 à 5 ans qui sont passés entre la création du projet et les premières émissions de crédit. À partir de là, vous avez deux options. Soit vous partez chez un broker traditionnel qui va permettre de faire de l'achat et de la vente de crédits carbone. Les entreprises peuvent les acheter et les détruire, ces crédits carbone, en disant, bah voilà, moi j'ai consommé tant de tonnes de CO2 cette année, donc j'ai acheté tant de crédits carbone en échange, je les ai détruits, donc ce n'est pas réutilisable. Soit on va le tokeniser, c'est là où va rentrer justement la blockchain, et on va pouvoir l'intégrer sur différentes plateformes, que ce soit pour aller faire de la finance décentralisée, du farming ou autre. Ou on peut par exemple l'acheter et directement le détruire. C'est un marché qui est globalement en pleine expansion. Si on voit d'un point de vue financier l'argent qui est injecté dans ce secteur-là, c'est juste astronomique. Aujourd'hui, là, on parle en milliards de dollars. Donc on est à peu près à 1 trillion de dollars sur 2021-2022 et ça fait qu'augmenter parce que les accords du climat sont en place
il faut absolument les respecter et on est bien en retard. Réellement, ce qu'il faudrait, à l'heure actuelle, il faudrait plutôt être aux alentours, sur la courbe basse des 5 milliards, mais on serait plutôt aux alentours des 7-8 milliards. Donc il y a encore une grosse marge de progression et donc les entreprises injectent de plus en plus d'argent dans ce secteur-là. Et le fait que tout soit sur papier, que tout soit tracé, aujourd'hui, ça pose davantage des inconvénients. C'est-à-dire que tout soit tracé, la blockchain est capable de le faire extrêmement bien. Et le problème que tout soit sur papier, c'est que ça ralentit vraiment. On ne peut pas automatiser les choses et surtout, on ne peut pas finalement assez facilement acheter et vendre des crédits carbone. Ce que permet la blockchain est, de manière plus simple, la finance décentralisée. C'est pour ça qu'il y a une organisation qui s'est créée qui s'appelle ClimaDAO, qui permet de mettre en avant un petit peu l'ensemble de ces crédits carbone pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on a quelques projets qui commencent à se lancer sur ce secteur-là, qui sont plus ou moins importants, plus ou moins intéressants. On va avoir le premier qui est le majeur qui s'appelle le Toucan Protocol. Vous voyez, qui reprend une grande partie aujourd'hui des crédits carbone qui sont mis en circulation. On voit que finalement c'est quelque chose qui est assez récent. Ça date de novembre 2021 et globalement ça a tendance à augmenter parce qu'il y a une adoption qui est de plus en plus importante. On a après le projet MOS qui vient derrière, qui vient essayer d'avoir une nouvelle norme. Mais l'avantage de Toucan Protocol, c'est que ça a été les premiers en fait à standardiser un petit peu les choses. Aujourd'hui, ils ont deux tokens principaux. Ils ont le BCT et le NCT. On va voir un peu plus en détail ce que c'est et à quoi ça correspond. Donc ici, vous allez sur l'application qui s'appelle app.toucan.earth et vous allez pouvoir potentiellement utiliser ce BCT et ce NCT. Le BCT, c'est ce qu'ils appellent le Base Carbon Ton et le NCT, c'est le Neutral Carbon Ton. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un jeton BCT, vous allez avoir un jeton de la pool qui va représenter justement des crédits carbone. Chaque crédit carbone est identifié par du TCO02. C'est vraiment la norme. Ici, vous avez le VCS qui est la norme réglementaire. Et donc ici, si on prend cette action-là, c'est l'hydropower. Donc c'est un projet qui est en Chine qui permet de faire de la production électrique à partir d'un barrage électrique. Donc si vous avez envie de vous exposer par exemple à ça, la première chose à faire, c'est d'aller sur SushiSwap sur Polygon. Vous allez prendre ici sur la partie swap et vous allez prendre soit le BCT, soit le NCT. Donc ici, vous pouvez le trouver. Une fois que vous allez acheter un BCT, vous dites OK, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce jeton de pool, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai envie d'avoir directement un crédit carbone que j'ai pu acheter. Donc là, vous allez ici dans la Carbon Pool Token, vous allez cliquer sur Redeem TCO2. Vous voyez, ici, j'en ai un petit peu. On clique dessus et là, vous avez plusieurs options. La première, si par exemple on rédime la moitié d'un crédit, on récupère n'importe quel crédit carbone qui est dans la pool parce que ces crédits carbone, ils ont une certaine ancienneté. Ou on veut par exemple choisir, et donc là on va avoir des frais, on va cliquer dessus. Là ça va mettre un petit peu de temps à retrouver l'ensemble des projets. Et là on va dire je veux ce crédit carbone là en particulier parce que celui-là il me parle. Vous voyez, on a des éléments qui sont très particuliers, on clique dessus et on le récupère. Une fois qu'on a ce crédit carbone, on a plusieurs possibilités. Soit on le garde et du coup on le sort de la mise en circulation, soit on va le détruire en cliquant par exemple ici, on clique sur Retire, on met 1 et là par exemple on dit voilà, j'ai consommé 1 tonne de crédit carbone en voyageant cette année parce que j'ai émis des gaz à effet de serre par mon activité ou autre et je veux compenser mon activité, je clique sur Continue. Ici, je vais expliquer que c'est moi personnellement, je ne suis pas obligé de le mettre, mais si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'acheter du crédit carbone, vous êtes obligé d'avoir des normes parce que c'est réglementé et qu'il va falloir que vous prouviez que vous avez bien détruit du crédit carbone et que vous allez mettre là. Et une fois que vous avez cliqué sur Retire to Offset, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que ça va être retiré de la circulation et que le crédit carbone qui était au format papier derrière ce token-là va être détruit et donc il ne sera plus réutilisable. Ces crédits carbone-là, ils datent par exemple de 2009. Et la grande différence entre le BCT et le NCT, c'est la date des crédits carbone et la qualité du crédit carbone. Le BCT va avoir un meilleur crédit que le NCT. Ici, actuellement, on voit qu'il y a eu 21 millions de tonnes de crédits carbone qui ont été bridgés grâce à Toucan Protocol. C'est-à-dire qu'ils étaient au format papier et qu'ils ont été passés en token directement sur la blockchain. Aujourd'hui, avec ces BCT, potentiellement, on pourrait aller faire du farming. Vous dites, OK, j'ai mes crédits carbone, je les mets dans un pool, je récupère ce token de pool, et après, ensuite, je vais aller faire farmer avec, ou je vais les mettre en garantie. Voilà, il y a plein de choses encore à l'heure actuelle à faire. Là, on en est encore qu'au tout début. Vous
voyez, on est sur 19 millions de carbone qui sont en circulation. On en a 300 000 qui ont été retirés avec une liquidité qui est de 1 million. On est vraiment sur quelque chose de très petit à l'heure actuelle. Il y a deux réseaux, celui de Polygon, celui de Celo. Personnellement, je préfère celui de Polygon. Je trouve qu'il marche beaucoup mieux. Celui de Celo, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser et je trouve qu'il n'est pas forcément très pratique. Sachant que là, tout est EVM, vous avez SushiSwap, tout fonctionne bien. Ici, vous pouvez retrouver vos dashboards, les différentes pools. Ce que vous avez pu détruire, par exemple, comme TCO02. Ici, vous pouvez faire du swap entre les chains, donc passer par exemple un crédit carbone de Polygon vers Celo. Voilà, vous avez toutes les informations. C'est un protocole qui existe déjà depuis un certain temps, qui fait office de norme et qui commence vraiment à prendre une ampleur assez importante. Après, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie de passer par eux, et c'est possible, je comprends, vous avez un autre site qui fonctionne très bien. Hop, on va le mettre ici, qui s'appelle carbonmark.com, qui est un site qui est actuellement en bêta et qui vous permet d'acheter directement du crédit carbone sans passer par le BCT et de détruire derrière le jeton de pool. Ici, vous voyez, on a le VCS 493 2003 qui est par exemple ici en Inde, un projet qui est en Inde. Donc là, vous avez toutes les informations. On peut cliquer sur voir le registre parce que c'est quelque chose d'officiel. On n'est pas sur quelque chose d'officieux. Hein. Le Vera Standard, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu dans le monde entier et qui fait partie des normes internationales. Donc ici, on a toutes les informations sur le projet. Ça a été mis en 2010. Donc on peut aller creuser. Et là, on se dit, OK, bah, ce crédit carbone, moi, il m'intéresse. Je peux aller directement l'acheter. Ici, ce qui est assez intéressant, quand on clique sur acheter, on voit que le crédit carbone, il est à 31 centimes la tonne. Donc voilà, c'est plus intéressant que de passer par des programmes tiers. Et ici, quand on clique sur le détail de l'actif, on voit que c'est du TC02. Donc c'est dire que ça a été tokenisé par Token Protocol. Donc c'est toujours Token Protocol qui est à l'origine globalement de toute la tokenisation qui est faite à l'heure actuelle sur le crédit carbone dans le monde. Mais ça reste vraiment très intéressant. Et ici, je vous le dis, si jamais vous voulez en acheter, c'est pas de l'USDC qui est sur Polygon, c'est de l'USDC-E. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Donc ici, quand vous allez dessus, si vous voulez en acheter, prenez bien celui-ci. USDC-E, ce qu'ils appellent le POS, c'est un USDC qui a été encapsulé. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais à l'heure actuelle, ça fonctionne comme ça. Et une fois que vous l'avez, ici, dans votre portefeuille, vous allez retrouver les différents projets que vous avez achetés, les différents crédits carbone que vous avez achetés. Par exemple, on va prendre celui-là qui est un projet de forêt que j'ai acheté il y a quelques mois qui est au Brésil. On a toute la description et là, on peut cliquer sur retirer du marché. Et pareil, on va avoir toute une procédure à suivre qui va faire l'ensemble des choses pour pouvoir détruire physiquement ce crédit carbone. Vous voyez, ça vous permet de pouvoir vous lancer dans l'écologie, de potentiellement faire des bénéfices dessus parce que les crédits carbone ne se valorisent pas forcément de la même manière d'un pays à l'autre. Et aujourd'hui, il y a une demande qui est de plus en plus importante avec des crédits carbone qui sont des plus anciens possibles parce que souvent, ils sont de meilleure qualité. Tous les crédits carbone ne se valent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter cette norme pour être sûr que vous n'ayez pas de problème d'achat de crédits carbone qui sont de moins bonne qualité. Pour l'instant, ce n'est pas forcément fait pour faire de la spéculation. C'est plutôt d'un point de vue écologique, se dire, OK, je suis dans les cryptos, je vais consommer, je vais polluer, je voyage énormément, j'ai envie de faire une action pour l'écologie et pas forcément envie de passer par une organisation tiers qui va potentiellement faire ce qu'il veut de mon argent et pas forcément bien le placer. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans les programmes de compensation, par exemple, de chez Air France, qui sont une catastrophe. Je vous laisserai aller voir des vidéos sur Arte, c'est assez hallucinant de ce qui peut se passer. Et après, si vous avez envie de le faire directement, bah, vous pouvez passer par exemple par Token Protocol. Pour tous ceux qui débutent dans le secteur de la crypto-monnaie, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il vous permettra de bien débuter. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-moi si vous saviez que ces protocoles-là existaient, si vous souhaitez l'utiliser, si vous souhaitez avoir plus de vidéos justement sur la crypto-monnaie et l'écologie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!